Ok, bah c'est parti, je t'écoute. Ok. Tu veux un topo sur la fille en question ou général? Ah bah plus simplement, dis-moi tout ce que j'ai besoin de savoir sur cette nana pour comprendre ta situation. Ok. Globalement, j'ai parlé avec elle pendant tout le confinement. Elle n'a pas été facile à name close, mais voilà, je me suis accroché. Après, j'ai réussi à maintenir l'interaction Attends, tu peux me rappeler pendant un peu quelques le mois. moyen de rencontre, grosso modo ce que vous êtes dit, essaie d'aller plus dans le détail. Sur le textile. Non, sur elle, sur enfin tout, d'aller un peu plus dans le détail que ça. Ouais. Euh, enfin, sur le mois de confinement ou sur le date? Tout. Ok. En fait, bon, je l'ai abordé en mode GNQ avec un délire sur les princesses, Blanche-Neige, des choses comme ça. Après, je lui ai parlé en mode comme au XVIIIe siècle, enfin très. Voilà, enfin, je suis parti dans un délire comme ça et elle n'a pas été facile à avoir son numéro. Après, j'ai maintenu cette interaction euh, en lui parlant peut-être une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, des fois un peu plus, avec des vidéos d'animaux. J'ai capté qu'elle aimait bien les animaux, plus d'autres GMQ, et Ouais, j'ai parce quand que le même problème que réussi t'avais, à... le problème que t'avais, c'est que comme c'était en plein confinement, tu pouvais pas la voir à court terme, donc du coup, Ouais, l'exercice que tu faisais, c'était d'essayer de maintenir un contact en attendant d'eux. C'est c'est bien ça. ça? Ok. Ouais, c'est ça. Et tout ça sans révéler quoi que ce soit sur moi. C'est-à-dire que mon métier, elle ne le savait pas avant le date. Pendant un mois et demi, j'ai maintenu. Elle savait pas d'où je venais. Elle savait pas. Elle savait juste que j'étais arrivé en Normandie récemment, quoi. Ouais. Donc voilà. Et du coup, moi non plus, je savais pas grand-chose sur elle. Après, il y a un truc marrant qui s'est passé, c'est que j'ai chopé une autre fille sur Tinder et j'ai capté qu'en fait, elles m'ont dit le même métier et que les deux habitaient exactement dans la même zone. Et je me suis dit, elles se connaissent et elles bossent au même endroit. Et en fait, sa pote, elle a capté au milieu du confinement que je lui parlais. Ah, c'était elle, ouais, t'en avais parlé sur le Slack, tu as dit que tu t'es Ouais. fait capter, ouais, ok. Du coup, elle a capté et elle m'a dit qu'elle Donc, allait s'effacer au profit de sa pote, en fait. donc celle qui s'est Parce effacée, que c'est la première à qui tu parlais ou la deuxième? c'est la deuxième. Ok, et c'est celle avec qui Ouais. tu parlais depuis le début de confinement ou pas? Ouais. Ok. En gros, je te dis les prénoms, c'est. Enfin, je sais pas si t'enregistres, si c'est important ou pas, mais bon. Si, si, j'enregistre en Euh, même temps. ouais, c'est. Bon, elle s'appelle Sandra, celle que j'aime bien, et la deuxième, Philippine, qui s'est effacée. Ouais. Sandra était la première, et donc j'avais une interaction un peu plus forte, et surtout, en fait, elle m'intéressait un peu plus d'un point de vue copine, et Philippine d'un point de vue plan cul. Et donc, j'étais plus investi avec Sandra. Et en fait, à 10 ou 15 jours de la fin du confinement, je me suis dit, il faut que je monte son niveau d'intérêt pour pouvoir la rencontrer, parce que là, c'était spectre plat. Enfin, c'était intéressant, mais spectre plat depuis un mois, quoi. Je pouvais pas faire monter que trop. Donc, j'ai fait un jeu où on se pose chacun une question à tour de rôle sans pouvoir reposer la même question à l'autre. Et avec, bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas, ça dépend des filles, mais avec elle, on a super connecté, quoi. Et parce qu'elle est intelligente, elle aime bien la psycho, moi aussi, et du coup, nos questions et nos réponses, ça nous a pas mal fait décoller dans l'intérêt mutuel. Et c'est là que elle en a sûrement parlé à sa copine, et sa copine, elle a compris que c'était moi, parce que des ingénieurs dans le nucléaire, il n'y en a pas 36 en fait, hein, dans le coin. Ouais, c'est vrai que toi t'habites Euh, non, t'habites pas à Paris, donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins maintenant. ouais. Donc, surtout formateur, si tu veux, je sais exactement combien il y en a. On est 30 et des jeunes, on est peut-être 5. Ouais. Euh, ils sont en couple, donc il n'y a que moi, quoi. Et sa pote a capté, et elle, euh, elle a dit, bah, je vois que vous discutez bien. C'est-à-dire qu'elle a comparé la discussion de sa pote avec la sienne, et elle s'est dit, bon, bah, elle a une longueur d'avance, je la laisse. Ouais, ok. Et donc
moi, je lui ai dit, bah, je trouve ça super classe, hein, parce que dans un sens, elle me casse pas le truc, elle casse pas le truc de sa copine, Oui, c'est et elle a plutôt, rien dit, elle en a pas parlé. c'est plutôt cool. Et l'autre, c'est-à-dire celle avec qui tu parles, elle doit avoir probablement un niveau d'intérêt élevé parce qu'avant de faire ça, tu peux être sûr qu'elles ont discuté entre elles. Et si Ouais, ça s'est tourné comme ça veut dire que t'as un vent ultra favorable, ça veut dire que t'as l'approbation de la copine. Alors que c'est vrai, je suis d'accord avec toi, la plupart du ouais, temps, ce qu'elles font, elles cherchent pas à comprendre, elles disent, ah, t'es un connard, tu parles à ma copine, va te faire foutre. La plupart, ça se ouais. passe comme ça, quoi. Et là, du coup, en fait, moi, je me suis dit, je vais m'en faire une amie, aussi, la Philippine, parce que, enfin, je lui ai dit que je trouvais vraiment classe ce qu'elle faisait, je le pense, mais bon, j'en ai mis une petite couche, quoi. Et Ouais, mais tu la rends après, mal moi, à j'ai fait l'aise un... en essayant de la garder, en Non, 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 essayant... par contre, je la parle pas, hein. Je lui ai pas parlé après, quoi, mais Ah, d'accord, après, ok, je croyais que tu lui parlais en parallèle. Ok, non, non, juste, je l'ai complimenté sur ce que je trouvais que c'était bien ce qu'elle avait fait, quoi. ok. Et après, j'ai coupé le contact avec elle, et j'ai fait un reset Tinder. Les deux m'ont reliké, les deux. Ouais. Du coup, bon, Philippines, je lui ai envoyé un Philippines, voilà, pour rigoler, quoi. Bah, Et mais les relike pas, pourquoi tu... Si tu vois qu'elles t'ont liké, les relike pas, toi. Comme ça, tu passes sous le radar. Non? Pourquoi tu t'es fait ouais, chier à les non, mais reliker? parce qu'en fait, ouais, mais, avec Sandra, c'était marrant parce que du coup, on avait une double conversation, une sur Tinder et une sur WhatsApp. Bah, Et avec c'est Philippines, marrant, mais t'es pas là pour les faire rire, t'es là pour les rencontrer et les closer. Faut pas se tromper d'objectif, attention. ouais, mais on était encore en confinement, donc, Ouais, mais fais quand même attention avec ça, quoi. ouais. Du coup, et donc Philippines, je lui ai reparlé et là, elle m'a envoyé une question. Enfin, je lui ai parlé, j'ai changé 3 messages, mais rigolo. Enfin, c'est fini après. Et elle m'a envoyé une question. Bon, alors, comment ça se passe avec Sandra? Et immédiatement après, elle fait non, oublie ma question. Tiens. Ouais. Allô? Allô? Ouais, tu vois. Oui, Ouais. ça a coupé. Ouais, j'ai appuyé un mauvais bouton. Donc, je sais pas où t'en étais. Bah, t'étais en train de dire que Sandra... non, ou la Philippine, je sais plus. Ouais, Philippines, elle m'a demandé comment ça se passait avec Sandra. Ouais. Et en fait, et elle a annulé sa question, elle m'a dit non, en fait, annule, réponds pas à ça. Et en fait, elle sait très bien comment ça se passe avec Sandra, vu que c'est sa pote et qu'elle en parle. Donc en fait, elle voulait surtout avoir mon ressenti. Oui, bien sûr, c'est tout à fait, ouais. Voilà. Et donc, bon, bah, j'ai répondu rapidement, je fais bah, ça se passe bien, mais on s'est pas vu, quoi. Et puis, voilà. Et après, j'ai coupé l'interaction. Ouais. Et Sandra, j'ai continué les questions. On n'a pas pu se voir immédiatement la semaine Donc là, après la le Philippine, tu confinement. lui parles plus à partir de ce moment-là, c'est ça? Ouais. En fait, Et... à partir du moment où elle s'est effacée, Ouais. le seul dernier contact que j'ai eu, c'est les 3 messages échangés sur Tinder, comme ça, pour rigoler, quoi. Ouais, d'accord. Mais sur ça, si la situation se reproduit avec d'autres personnes, prends pas le risque de la liker et que ça puisse jouer contre toi sans que tu le veuilles, tu vois. Ouais. Mais déjà, après, Sandra m'avait demandé pourquoi je changeais mon compte Tinder et tout. Alors j'ai dit oui, c'est parce que je changeais ma description. À chaque fois, je change ma description, je change mon pseudo. Fais comme les meufs, Elle sois m'a- plus vague que ça. Dis ah ça a bugué, machin. Dis une grosse connerie comme ça. De toute façon, les meufs elles y connaissent rien en général en tout ce qui est application informatique, machin. Je sais pas, dis que t'as eu un bug ou dis que t'as eu une suppression sans raison, blablabla. Elles vont pas venir vérifier de toute façon. Ne prends pas le risque de dire ouais j'ai testé une autre description ou c'est pour changer ma description, un truc comme ça. Parce que si tu le dis sous un angle qui ressemble à ça, la fille, elle va se dire ah, c'est un serial shopper, le mec, il est en train d'expérimenter plein de trucs pour choper toutes les nanas, machin. Fais attention à ça. Fais comme les meufs, tu dis Ouais, ah, je comprends pas, ça a bugué, qu'est-ce qui se passe, machin. Tu vois, fais la fille. ouais, ok. Ouais, bah là, j'ai peut-être fait une erreur alors. Mais ok.
Bah, disons, dans la façon dont tu l'expliques, le réflexe, c'est de se dire, mais ouais, mais il fait ça parce qu'il veut choper toutes les nanas, ou ça attire l'attention, en fait, tu vois. On se dit, c'est louche, c'est bizarre. Ok. Je dis pas que ça va casser ton interaction, mais ça peut y contribuer. Et Ouais, ouais. faut éviter de tendre le bâton pour te faire battre, en fait. Parce que là, quand tu fais ça, c'est tu tends le bâton pour potentiellement te faire battre. Ouais, ok, je comprends. Mais en fait, le problème, souvent, c'est une erreur que je fais souvent, c'est au bout d'un moment, en fait, quand je connecte avec la fille, je me livre un peu trop Ouais. parce que je suis extraverti et que j'aime bien la psycho et que j'aime bien analyser. Et en fait, tout seul en analyse, en fait, je vais lâcher des infos, quoi. Parce Bah, que moi, je trouve ça cool d'en discuter avec les gens, et voilà, mais il faut pas que je le fasse avec les filles qui m'intéressent pas. Bah, en fait, t'es typiquement dans le problème de l'extraverti, mais ça, on va en approfondir ensemble après. Les deux gros problèmes, effectivement, de l'extraverti, c'est un, il a tendance à trop parler de lui ou trop parler tout court. Et deux, l'extraverti a tendance à faire trop de kikoulol et pas assez de sexualisation. Ça, c'est les deux gros problèmes de l'extraverti. Et ça, quand j'ai vu ta conversation, on y reviendra, et ce que tu m'as dit jusqu'à présent, ça confirme ça, quoi. Ouais. Après, sur la sexualisation, en fait, il y a des filles avec qui j'y arrive. Avec elles aussi, il y a des petits moments où j'ai réussi pendant le confinement, mais C'est-à-dire, quand tu sexualises, je tu veux pas fais y quoi rester. concrètement? Qu'est-ce que tu dis quand tu sexualises? J'ai pas vraiment de plan sur ça. Ouais, un exemple, est-ce que tu as un exemple? C'est juste pour comprendre euh, comment tu sexualises, hein, c'est juste par, pour ça. par exemple, je peux leur dire que les filles, c'est des petites diablesses, ou je vais leur dire que c'est des vilaines, enfin, des choses comme ça. Ah, mais c'est hyper léger, ça, c'est pas de la sexualisation, ça. Je sais pas. Je sais Non, pas. ça c'est de la taquinerie un peu ambiguë, mais c'est pas de la sexualisation, ça. Ça c'est hyper léger, ça. Ouais, mais du coup, bah là, j'ai fait la formation avec les paramètres anti-LMR. Ouais, Et tu disais d'avoir un champ lexical autour de attirant, quoi, attraction et choses comme ça. oui. Et par exemple, au date, j'ai complètement oublié de le faire, en fait. Et j'ai eu un date la semaine d'avant, et je l'ai fait, et je suis sorti avec la fille, en fait. Ouais. À ce Donc, paramètre-là, faut que tu le systématises un peu plus, effectivement. Et c'est vrai, le fait de dire ouais, t'es une petite diablesse, machin, c'est trop léger. Oublie pas qu'une sexualisation réussie, c'est quand tu te mets un peu en danger toi et quand tu mets un peu en danger la fille. C'est-à-dire tu vas sortir des mots un peu des mots un peu prise de risque, tu vois. C'est ça de la sexualisation. Et quand tu dis diablesse, ouais, machin, je il y t'entends a, très mal, je t'entends très très mal, là. euh, Ça arrête pas de couper ta voix. Je sais pas si tu m'entends bien, toi. si, si, je t'entends très bien. Tu On m'entends peut toujours bien? peut-être se rappeler. Tu m'entends toujours bien? Tu m'entends? Là, en fait, je t'entends. Ça coupe Bon, je te rappelle, tes phrases, quoi. je te rappelle, je te rappelle. Oui, c'est bon, ça Ouais, remarche? ouais, c'est mieux. Ok, Ok. Du coup, tu disais quoi pour la sexualisation? je disais sexualisation, c'est avant tout de la prise de risque. Et pour toi, mais aussi pour la fille. C'est-à-dire, tu vas oser dire, tu vas jeter un pavé dans la mare, c'est ça la sexualisation. Et quand tu dis, ah ouais, t'es une petite diablesse, machin, il y a zéro prise de risque quand tu dis ça, parce que tu prends aucun risque en fait, hein. Aucune nana ne va te jeter quand tu dis ça. Je sais pas si t'étais là, c'était une consultation, je sais plus laquelle c'était, où j'avais raconté ça, où c'était j'ai oublié le nom du film, c'est un film sur Serge Gainsbourg. T'étais là ou pas? Ça me dit rien. Après, C'est j'en ai vu pas mal, c'est pas. Bah, c'est une scène dans le film qui, pour moi, résume ce qu'est la sexualisation. C'est-à-dire, en fait, c'est un film qui retrace la vie de Serge Gainsbourg. Je crois qu'il s'appelle Gainsbourg, le film. Et à un moment, il y a une scène où il est sur un canapé, il y a une jeune nana qui s'assoit à côté de lui. Et il commence à parler, il s'échange une ou deux phrases.
Et Gainsbourg, il sort une phrase comme ça, un peu assassine, d'un coup, comme ça, sans raison. Je sais plus exactement ce que c'est la phrase, mais c'est un truc du genre vous avez envie d'entendre des mots cochons, comme ça, des trucs comme ça. Il dit ça vous plairait d'entendre des mots cochons, comme ça. Et la fille, elle regarde Gainsbourg, et puis elle fait un rire, elle fait comme ça, tu vois. Genre, elle fait le Ouais, gloussement de la fille. Et c'est ça de la sexualisation. ok. La sexualisation, c'est quand tu dis un truc et que la fille, potentiellement, elle peut glousser ou des trucs comme ça. C'est de la mise en danger avant tout, la sexualisation. Et c'est pour ça que ça marche, parce que la sexualisation, ça veut dire que tu vas polariser. C'est comme une pile électrique, tu vas mettre de la tension, tu vois. Et qui dit Hmm, tension, dit prise de risque. Sauf que si tu ne prends aucun risque, il n'y a pas de tension. Et c'est ça le problème des gens qui ouais, je n'arrivent pas à comprends. sexualiser. C'est parce qu'ils ne prennent pas assez de risques. Ils mettent pas assez de tension. Ok. Et tu vois, avec Philippine, donc sa pote, là, elle m'avait commencé à m'envoyer des nudes et tout. Parce qu'en fait, j'avais eu une frame, je sais plus quoi, on parlait de trottinette et je disais, ah, bah, tu dois avoir des beaux mollets ou des choses comme ça. Du coup, sur WhatsApp, elle Des arrive, bons- Ah elle, oui, je me rappelle, j'avais vu. Je me rappelle, ouais. elle, elle m'envoie une photo d'elle en talon avec ses collants et tout, et juste qui s'arrête au niveau de sa jupe, quoi. Ouais. Et je fais, ah ouais, t'as des beaux mollets, ça donne envie d'en voir plus. Message d'après, elle m'envoie son cul en photo sur son lit, tu vois. Bah alors. Est-ce qu'il t'est passé, quoi? Bah vas-y. Et, et, et le truc, c'est derrière ça, moi, je sais pas comment aller plus loin, en fait. Bah par exemple, regarde, une nana qui t'envoie une photo de ses mollets avec des collants. Toi effectivement, tu as dit, ah c'est pas mal, ça donne envie d'en savoir plus. Sauf que ça, c'est trop gentillet, c'est pas prise de risque. Et par exemple, si tu veux monter au niveau de dessus, tu peux dire, tu as de beaux mollets, si la prochaine fois j'arracherai tes collants avec les dents avant de passer ma langue dessus, tu vois, un truc comme ça. Là, quand tu dis un truc comme ça, Ah ouais. c'est grosse prise de risque. Par contre, tu le dis avec ton style évidemment, hein. Moi, tu sais que je suis un peu bourrin, Oui, donc d'accord. là, je te le dis de manière un peu bourrin. Mais tu le dis avec ton style, en mettant les formes. Et si ça passe, c'est bon, hein, t'as plus qu'à augmenter la température. Et tu vois, c'est ça de la sexualisation. C'est quand tu balances un truc et que la fille Mhm. pourrait répondre, oh le cochon, il a osé. Il a osé dire ça. Oh là là, le Ah, don Juan, tu ouais, vois un peu le truc. ouais. Ok. Après, avec Sandra, il y a aussi eu, mais après, il n'y a pas eu de choses aussi fortes, mais il y a eu plein de petits moments un petit peu tendus sexuellement, mais j'ai pas, je me suis arrêté, quoi. Ouais. Mais parce qu'en même temps, on était en confinement et je pouvais pas, je me disais, si je faisais monter trop haut, et qu'après, il fallait attendre, Alors oui, sur ça, t'as ça marchait totalement pas. raison. C'est vrai que durant le confinement, il faut pas trop faire monter la température, sinon, enfin, on en avait parlé avec je sais plus qui sur le Slack. Il y a quelqu'un qui a eu cette problématique il y a pas longtemps. D'ailleurs, remorse, hein. Pardon? Ouais, le bailleur remorse. D'ailleurs, Ouais, remorse. ouais, je Ouais. sais plus qui c'est qui a Ben, eu ce c'est problème, mais Kevin, hein. ouais. Kevin. En fait, Kevin, Oui, je c'est le Kevin. connais, Ouais. on était ensemble en cours. Ah oui, tu m'avais dit, ouais, vous vous Ouais. connaissiez. Ouais. Donc voilà. Du coup, bon, au final, j'ai réussi à la voir. Elle est venue chez moi. Et là, enfin, franchement, j'avais connecté émotionnellement avec elle, avec le jeu des questions, mais quand je l'ai vue, là, je pouvais. Enfin, j'ai été à fond, quoi. Le C'est-à-dire. problème, c'est que bah, elle est trop belle, en fait. Oh, Elle est attention, genre elle de est forte. phrase. Elle est trop belle. Pourquoi elle est Ouais, trop belle? je sais. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Parce que déjà, elle est mieux que sur les photos. Donc déjà, elle me plaisait en photo, mais là, elle était mieux. Ouais, Elle a des seins énormes et ça se voyait pas sur les photos. ouais. Elle a un visage mieux que... Voilà. Et je sais pas, elle est classe. Alors après, je suis d'accord que... Là, je tombe dans le problème de... Je la mets sur un piédestal, etc. Ça s'est pas vu. Je pense pas qu'elle l'a senti, ça. Par contre, Détrompe-toi, moi... mais méfie-toi du sixième sens féminin, hein. Elle capte très bien ce genre de choses. Elles ont un radar, mais qu'on a souvent tendance à sous-estimer. En 5 secondes, elles peuvent voir si t'es sous le charme ou pas, si t'es en chien ou si t'es détaché.
C'est pour ça que je dis souvent sur la communauté, on ne trompe pas le sixième sens féminin. Je le dis pas au sens Ouais, philosophique, mais au sens si au fond de toi t'es extrêmement impressionné et que t'as du mal à essayer de cacher ça, tu peux être sûr qu'elle l'a vu, hein. ouais. Elles ont l'habitude les filles, hein. Bon, en tout cas, moi, j'ai pas stressé, je me suis pas complètement effondré, mais si je compare au date que j'avais eu 5 jours plus tôt, où j'ai réussi, et la fille me plaisait moins, là, j'étais pas aussi énergique, j'étais plus gentil, j'étais moins rentre dedans, moins. Alors que pendant tout le text game, globalement, on faisait que s'envoyer des vannes l'un et l'autre. On était. Alors attends, J'avais c'est une avec vraie. Sandra que t'étais gentil et tout, c'est ça ou c'était Ouais. avec celle d'avant? Avec Sandra, j'étais gentil, ouais. J'étais Ouais. plus gentil. Et à ton avis, Ouais. pourquoi c'était gentil? Non, mais en fait, le problème de ce date, c'est que j'ai laissé filer la soirée sans me raisonner, quoi. Sans me dire, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. L'autre, j'avais mon plan J'ai dans pas la tête. Et compris. puis, J'ai pas compris. la fille d'avant Pauline, j'avais un plan dans la tête et je savais où j'allais. Et tout ce que je faisais était millimétré pour avancer, quoi, dans l'interaction. Et je me disais, ouais, là, je vais sexualiser, là, je vais faire ça. Et ça a marché, en fait. Avec Sandra, en fait, je me suis fait avoir. Genre, c'est elle qui m'a déconnecté le cerveau, je réfléchissais plus. Et j'ai laissé le truc filer. Et je suis redevenu, on va dire, normal, quoi. C'est-à-dire que tu lui Enfin, as laissé le lead, tu veux dire? ouais, un petit peu, ouais. Et j'étais, en fait, comme je pourrais être avec un pote, en fait. Avec mes potes filles, je veux dire. C'est-à-dire, Est-ce je sais pas, je la laisse parler, mais je recadre pas la conversation dans le sens où je veux. Ouais, ouais, j'allais te demander, est-ce que tu peux donner précisément des différences de ce que, par exemple, t'as fait avec la nana qui t'impressionnait pas trop avant et où t'avais ton plan, machin, et cette nana-là, donc Sandra, qui t'impressionne et sur lequel tu perds un peu tes moyens et où il y a plus de plan, machin. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a eu comme différence comportementale et en Bon, termes d'action? déjà, le champ lexical de l'attraction, avec Pauline, je l'avais, avec Sandra, je l'ai pas fait. Ouais, Euh, j'ai pas fait de projection non plus avec Sandra, alors que l'autre, j'avais pas envie de la revoir, mais j'ai fait de la projection. Et pourtant, j'ai eu plein d'occasions de faire de la projection, parce qu'elle me dit qu'elle voulait commencer la musique, des trucs comme ça, et moi, je suis un musicien pro, quoi. Pareil, la musique, l'autre, je lui ai joué de la musique, et je lui ai fait un jeu. oui, oui, ça a coupé. Ouais, Ça a coupé pendant 10 tu secondes. m'entends? Tu m'entends là? Oui, oui, je t'entends, mais ça a coupé pendant 10 secondes. Ok. Du coup, la musique, moi je suis un musicien professionnel et en fait, Pauline, je lui ai joué de la musique et Sandra, je l'ai pas fait, par exemple. Et je fais un jeu où je leur demande de choisir des notes au hasard et je leur fais un morceau en live comme ça avec leur propre mélodie, quoi. Ouais. Euh, à chaque fois, ça marche super bien sur les filles. Euh, J'ai pas fait de projection avec Sandra, je sais pas si tu l'as entendu ça. J'ai pas fait de projection avec Sandra alors qu'avec Pauline je l'ai fait, Ouais. sachant que je voulais pas forcément la revoir. Ouais. Voilà. Après il y a des facteurs. J'étais dans une moins haute énergie pour une raison simple. Déjà ma mère a quitté mon beau-père 3 jours avant. Ouais. Voilà, j'étais en train de gérer ça depuis 3 jours. Ouais. Et Pauline, je l'ai vue la veille. Et là, en fait, pareil, j'ai merdé. En fait, je l'avais embrassée, etc., mais on n'avait pas couché. Et quand elle est arrivée, de toute l'après-midi, elle est venue, j'ai pas été capable de la réembrasser. Enfin, c'est-à-dire que j'ai raté le bisou du départ, parce qu'il y a eu un petit moment de gêne. Je n'ai pas attaqué, et après, en fait, j'arrivais plus, quoi. J'avais pas envie, et je pensais déjà au date suivant. Et du coup, au date suivant, je pensais au fait que j'avais pas embrassé la fille hier, et en fait, tu vois,
j'avais baissé mon estime de moi, j'avais moins d'énergie, j'étais, tu vois, Ouais. tout ça. Avec Sandra, avant le date, j'étais en train de réfléchir à quel t-shirt je mettais, c'est stupide. Alors que l'autre, j'étais en train de me monter en énergie, voilà, en sautant partout, quoi. Tu vois, je voulais faire en fait les choses un peu trop bien, tu vois, Oui. dans la préparation, et j'ai oublié de me conditionner mentalement, quoi. Oui. C'est-à-dire, quand tu dis te conditionner mentalement, tu fais quoi exactement? Ouais, ça dépend. Souvent, déjà, je relis un petit peu les checklists que tu as données. Je révise, voilà. Après, là, pendant le confinement, j'ai pris beaucoup de contenu et j'ai du coup beaucoup de nouvelles infos à absorber et à m'entraîner pour les faire passer de manière naturelle, Ouais, quoi. un conseil sur ça, tout ce qui est théorie, etc., essaie d'éviter de trop plonger dedans avant un date, parce que sinon, ça va te conduire à vouloir être perfectionniste, et au lieu d'être dans l'instant présent et de faire ce que tu dois faire, Ouais, tu vas être en mode calculateur, tu vas dire, ah, mais il faut que je check le machin, le truc, le bidule, et du coup, tu perds ta spontanéité, et surtout, tu perds ta capacité à improviser face aux situations difficiles, parce que du coup, tu vas être en mode, ah, mais qu'est-ce que Mike il disait, ou qu'est-ce que Mike il a écrit dans tel ou tel truc, tu vois. mmh, Et ça, tout ce ouais, qui je est comprends. théorie, il faut le voir uniquement dans des moments où t'as pas de date. C'est des moments où t'es chez toi, où t'es enfermé chez toi, où t'as rien prévu. Là, tu fais de la théorie. Par contre, peu avant de sortir, d'aller en date ou autre, là, la théorie, il faut la mettre de côté parce que sinon, tu vas pas être dans l'instant présent et ça marchera pas. Ok, ok. Hum, du coup, bon, bah voilà, j'étais moins bien. Et en plus de ça, bon, elle est arrivée avec 30 minutes de retard parce que son chien était un peu malade, voilà. Là, par exemple, je le sais parce que d'habitude, les filles comme ça, je vais les chambrer, je vais les recadrer sur ça gentiment, quoi. Mais là, je l'ai pas fait. Et après, sur la dernière heure de rendez-vous, elle me disait qu'elle avait mal à la tête, qu'elle avait commencé à avoir une migraine. Et Ça me fait toujours rire quand elle dit ça. après, je sais pas si c'est un mytho. Bah attends, le coup de la migraine, c'est ce que je peux te dire, c'est que à chaque fois le coup de la migraine, je l'entends avec des nanas que tu connais pas trop ou que c'est la première ou deuxième fois que tu vois. Par contre, quand t'es en couple pendant des années avec elle, il y a jamais de problème de migraine, hein, bizarrement. Ouais, bah, C'est je sais pas. Bah, c'est comme le fait quand elles te disent ah je suis tout le temps occupé, je suis tout le temps débordé. T'as jamais remarqué ça quand Ouais, mais quand tu veux dater une fille, elle est jamais dispo et quand t'es en couple avec elle, tu te rends compte à quel point sa vie est vide et qu'en fait elle est tout le temps dispo et qu'en gros elle se débrouillait pour remplir son agenda. Bah les migraines c'est un peu pareil aussi. Mais après, enfin, tu vois, moi, mes parents, ils sont médecins. Du coup, quand elle a des migraines, je savais, je sais différencier une vraie migraine d'un mal de tête, tu vois. Et du coup, je lui ai posé la question, bah, t'as mal où et ce qu'elle m'a décrit, c'était vraiment une migraine. Et elle me disait, ouais, des fois, ça part dans l'oreille. Dans l'œil, pardon. Le migraine ophtalmique. Pour moi, ça avait... J'en crois pas un mot de ça. Et, et après, je lui ai dit, elle m'a dit qu'elle avait il fallait des ordonnances, tout ça. Et je lui ai dit, si tu veux, j'ai un Doliprane. Et elle m'a dit, non, mais ça marche pas le Doliprane sur la migraine. Et c'est vrai que ça marche pas. Enfin, tu vois, je pense qu'elle fait vraiment des migraines, hein. Parce que la plupart des gens ne savent pas ce genre de choses, quoi. Ben, Après, je peut-être pense, qu'elle l'a utilisé comme excuse. je, je pense que t'es bien naïf et que tu sous-estimes la capacité des nanas à consolider ce que j'appelle la version officielle. Donc après, tu fais comme tu veux. Mais le coup de la migraine, ça, même avec les détails, hein, tu sais, j'ai entendu, enfin, quand c'est pas la migraine, c'est, je sais pas, enfin, t'as plein, plein, plein d'autres versions, mais c'est Mais elle est juste. restée. Tu vois, le date, il a duré 4 heures, mais elle est restée quand même 1 heure en me disant qu'elle avait mal à la tête. Tu sais, elle m'a pas dit, j'ai mal à la tête, je m'en vais. Elle est restée pendant 1 heure. Oui, mais ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Tu. Je sais pas si toi tu l'as déjà fait, mais moi j'ai déjà fait ce coup-là aussi à des gens, par exemple,
c'est voilà, c'est pas cool, mais bon, on a tous nos casseroles. Il y a des fois, il y avait des filles ou même des mecs ou des potes, des fois, j'avais pas envie de les voir pour X raisons, parce que j'étais pas d'humeur, j'avais pas envie, machin. Et comme j'avais pas envie de le dire frontalement comme ça, j'ai inventé un mytho. Et j'invente un mytho en mettant du détail, puisque je sais que ce qui rend crédible une version, c'est de mettre du détail. Et quand la personne elle me demande plus de détails, bah, je consolide ce que j'appelle la version officielle, avec encore plus de détails. Donc c'est extrêmement courant des gens qui font ça, hein. C'est pas une exception, hein. C'est pas une personne par-ci par-là ou machin. C'est Ouais, très moi, très je le très fais pas, en courant. fait. Donc, De quoi? moi, je le fais pas, ça, en fait. Oui, toi peut-être pas, mais ce que je veux te dire, Ouais, c'est pour ça c'est que je suis naïf sur ça. Ouais. c'est pas parce que toi tu le fais pas que les autres ne le font pas. C'est pas parce que toi que quelqu'un te donne les détails de ce que c'est qu'une migraine qu'il en a vraiment une. Ça peut tout à fait être quelqu'un qui pour X raisons s'est rendu indisponible, des raisons que tu ne connaîtras pas. Et on utilise cette version officielle justement pour pas te froisser. Et on donne du détail pour pas qu'on la fasse chier, pour pas qu'on capte le truc. Mais ça, c'est extrêmement courant, hein. C'est pas rare, hein. Ne fais surtout pas l'erreur de penser que oui, mais elle, c'est pas pareil, oui, mais elle, c'est différent. Parce que ça, pareil, je l'entends très souvent en coaching. C'est-à-dire qu'en analyse le comportement d'une femme, j'ai très souvent le coaché qui me dit oui, mais elle, c'est pas pareil, elle est différente, machin. Non, non. Ok. Donc voilà, je te dis pas qu'elle est forcément en train de mentir, mais ce que je veux te dire, c'est que quand on te fait le coup de la migraine, prends pas pour argent comptant tout ce qu'elle te raconte. C'est ça que je veux te dire. Ok. Ok. Bon. Et du coup, bah, maintenant, après l'interaction, c'était juste les messages. Je lui ai dit de m'écrire quand elle rentrait, donc elle m'a écrit, et puis là, j'ai changé 2-3 messages, et j'ai immédiatement reproposé un date. En fait, quand elle est partie dans ma tête, je savais déjà, j'avais merdé parce que j'ai pas tenté de bisous. J'ai pourtant, tu vois, j'ai touché son bras parce que, je sais pas, elle m'a montré son implant, je sais pas, pour la contraception. J'ai Ah touché ouais, son le truc bras, bizarre. Ouais, je vois ce que c'est bon. j'ai touché sa cuisse un petit peu, mais légèrement, pas autant que d'habitude. D'habitude, je vais beaucoup plus vite, quoi. Là, j'ai pas réussi. Et j'ai pas tenté le bisou, mais même pas rien du tout, quoi. Même pas la technique de l'alter porno, là, j'en étais très très loin. Et quand elle est partie, elle m'a tendu la joue, mais genre de manière très franche, quoi. Et du coup, moi, je savais que j'avais merdé sur le date. Donc, après, bah, c'est les messages que je t'ai envoyés. Donc là, je sais pas trop quoi faire maintenant, quoi. Bah déjà, je veux revenir sur un détail là, donc le fait, oui, j'ai fait ça, j'ai un peu touché la cuisse, etc., etc. Alors, autant j'ai souvent le problème avec mes clients qui ont tendance à raisonner de façon un peu trop binaire envers les femmes, etc. Par contre, le conseil que je te donnerais pour le rendez-vous, c'est pour tout ce qui est kino, il faut être binaire. C'est-à-dire quand tu fais des kinos, c'est soit tu le fais, mais tu le fais à fond et tu vas jusqu'au bout, et si ça passe pas, t'abandonnes. Ou alors tu prends la décision de ne faire aucun kino. Mais il faut surtout pas être entre les deux. Parce que sinon il va se passer ce qui t'est arrivé, c'est-à-dire la fille, les filles elles le voient très bien quand t'essayes un petit peu de kino machin, quand t'effleures un peu la cuisse machin, elles savent très bien qu'un mec qui fait ça, c'est un mec qui essaye un plus ou moins de la choper en assumant à moitié. Ça elles le savent très bien. Et le problème quand tu fais ça, quand tu fais un demi-kino, on va appeler ça comme ça, quand tu fais un demi-kino, en fait, ça montre que t'es intéressé, mais que t'assumes pas. C'est ça le message que tu envoies. Et donc, du coup, ça lui donne pas envie. Donc, pour tout ce qui est kino, quand t'es en date, il faut être binaire. C'est-à-dire, soit tu prends vraiment la décision, tu dis ce soir je l'embrasse et je vais faire ce qu'il faut. Et quand tu la kino vraiment. Et là, il y a que deux issues possibles. C'est-à-dire, soit elle se laisse embrasser et c'est bon, ou soit elle te dit qu'elle est pas intéressée, elle te demande d'arrêter, et puis là, tu arrêtes. C'est aussi simple que ça. Ou alors, tu la joues en deux temps et tu dis, bah, le premier date, je ne fais rien, je ne la kinote pas, je ne fais absolument rien. Et quand tu fais ça. Quand tu décides fermement de ne pas la quinoter, là tu vas mettre le doute dans ton cerveau parce qu'elle va voir que t'as pas essayé de la quinoa, elle va voir que t'as pas essayé de la choper et du coup dans sa tête elle va se dire ah, mais il est intéressé ou pas, et ça va être ambigu et elle va vouloir savoir, elle va être intriguée et plus elle est jolie plus ça marche.
Parce qu'une femme très jolie, elle a l'habitude de voir les mecs complètement subjugués par son charme. Et si toi, t'arrives, tu lui parles, tu sexualises et que tu la kino pas du tout, elle va se demander si t'es intéressé ou pas. Donc cette stratégie marche aussi. Mais par contre, il faut pas être entre les deux. Il faut pas toucher un peu la cuisse, et puis, ah, mais je la sens un peu distante, donc il faut pas, ah, et puis je vais réessayer un peu, etc. Parce que si tu fais ça, bah comme je... D'habitude, en fait, ouais, Oui, vas-y. vas-y. D'habitude, en fait, je kino, c'est vrai que j'y vais de manière hésitante, mais à la fin, j'essaye d'embrasser. Donc ça. Ouais, mais Ouais, là, c'est c'est vrai, je pense suicidaire, là, il fallait toujours embrasser au premier date, en fait. Faut jamais embrasser à la toute fin d'un date. C'est Oui. pendant le date ou pas pendant le date. Ok. Parce que Et genre là, j'ai fait en fait, le coup un peu de d'embrasser... kino, mais que j'arrive. Pardon? Si j'ai fait un peu de kino, mais que j'arrive pas à embrasser là dans le date, du coup, je suis niqué, en fait. Bah, tu l'embrasses pas, tu fais rien. Mais avant d'en arriver là, faire une décision ferme dans ta tête où tu te dis, soit j'y vais à fond, et soit j'y vais pas. Mais faut que tu prennes la décision. Et si ta décision c'est j'y vais à fond, bah t'y vas à fond. Ok. Après, Et si je me dis que je tente rien au premier date, normalement, enfin, moi, dans ma tête, je me dis que je la reverrai jamais. Non, non, ça c'est... Ce qui se passe quand tu revois pas une nana, c'est quand t'es entre les deux, que t'es hésitant, que t'essaies de kino, mais t'assumes pas trop, que tu dis ah est-ce que je l'embrasse, que je l'embrasse pas. Parce que ça, la fille, elle le voit, elle le sent. Et c'est ça qui marche pas. Par contre, quand tu ne fais absolument rien en date, mais qu'en parallèle, tu vas par exemple sexualiser un peu verbalement, tu vas montrer que t'es sûr de toi, mais que tu ne fais rien du tout, là, ça va être ambigu. Parce que la fille va se demander, il a l'air intéressé, mais je suis pas sûr, parce qu'il m'a rien fait, il m'a pas touché, etc. Et ça fonctionne comme stratégie. Ok. Ok. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste comme option là pour raccrocher? Parce que là, je ne l'ai pas parlé depuis jeudi soir. Alors attends, je ressors Et, ta conversation. Bah déjà, le fait qu'elle te réponde, c'est plutôt bon signe. Ça sous-entend que c'est pas encore trop mort. Donc, ok. en fait, déjà, elle a mis 2 jours à répondre, tu vois. Enfin, elle a mis un jour de minuit, du mercredi minuit jusqu'au jeudi 16h et du jeudi minuit jusqu'au vendredi 17h, un truc du genre. Et elle a fermé la conversation. Mais je suis d'accord que moi, là, dans mon test game, il est nul à chier. Ça n'a rien à voir avec ce que j'envoyais avant, quoi. Sois pas méchant avec toi-même, il est pas nul à chier. Sois pas méchant. Non, mais c'est-à-dire, typiquement, tu vois, je regarde rien que la forme, j'ai mis des 3 petits points. Je mets jamais 3 petits points, je sais pas. Mais c'est un détail, ça, on s'en fout, ça, les 3 petits points. Ouais, mais enfin, Ah non, on s'en fout. Ça, c'est vraiment le genre de détail, mais insignifiant, ça. ok. Moi, Mais ce je qui... sens que je suis pas comme d'habitude, en fait, en tout cas. En fait, moi, ce qui saute tout de suite aux yeux quand... Moi, je la sens pas fermée, la fille. Je la sens pas fermée dans ton text game. Parce qu'elle te répond... alors, attends, je sais pas, par exemple, si je suis des passages, je dis, ah, c'est cadeau, j'allais te la reprendre, je suis pas un crabe, je marchais droit, gna gna gna, non, je suis resté à l'aube, fais pas genre, je suis pas si blanche, t'as rien vu, machin. Elle te provoque légèrement, mais ça va. Elle est pas fermée. En fait, je me demande si elle fait pas ça par politesse pour les 2 mois d'interaction qu'on a eu avant. Parce que c'est un peu dans le même style que ce qu'on a eu pendant 2 mois. Je sais pas, c'est... Moi, pour moi, les deux problèmes de ton text game, c'est un, c'est trop kikoulol, et là, il faut que tu passes... Enfin, t'es plus là pour rigoler, maintenant, vous avez bien rigolé, vous avez eu des délires, machin, ok, c'est sympa, vous avez fait ça pendant 2 mois, mais là, c'est plus qu'elle attend de toi, maintenant. Vous êtes vus, donc ça veut dire qu'elle a de l'intérêt pour toi. Mais maintenant, vous êtes plus au stade de vous raconter des blagues ou de dire ah j'ai vu une feuille morte, ça m'a fait penser à toi, machin, enfin des conneries comme ça. Vous êtes plus à ce stade-là. Là, il faut. Ce qui m'amène au deuxième point. Le deuxième point, c'est que là, en fait, vous êtes vu une fois. Et là, t'es reparti pour un tour dans le text game. C'est-à-dire, tu lui racontes ta vie, tu parles de trucs, t'envoies des gifs rigolos. Là, je te dis, là, c'est là où je te mets un stop. Là, je dis stop. Tu l'as vu une fois. Vous avez parlé pendant 2 mois. Maintenant, les seuls textos que vous avez vous échanger, c'est pour vous voir. Ouais, mais en fait, pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que 2 fois elle a évité la question. Je lui ai dit qu'il va falloir qu'on se revoie avec la bouteille de rouge. Elle me répond sur le rouge qu'elle aime pas. Je lui dis clairement, c'est pas ma question et je sais que t'aimes pas le rouge.
Et encore une fois, elle dévie et elle parle pas du date en fait. Alors que là, tu vois, j'ai été clair 2 fois. Non, t'es pas clair, t'es trop ambigu. Parce que dans ta phrase, tu dis, mais du coup, on va devoir se revoir pour la boire. C'est Ouais. suggestif, une phrase comme ça. C'est, ah, on devrait peut-être machin. Donc, c'est c'est pas vrai, putain. Ouais, c'est toi qui as coupé? Ouais. Non, je sais pas. Ok, bon, ça Ah, go. Ok. Je disais, c'est ta pas grave. phrase, elle est suggestive. Et c'est pas comme Ouais. ça qu'on propose un date. Il faut que tu fasses une proposition ferme. Là, Ok. ce qu'il faut que tu fasses, c'est, voilà, est-ce que t'es dispo machin, je te propose un dîner, je te propose un truc, une soirée cuisine, une soirée dégustation de carottes, j'en sais rien, hein, n'importe quoi. Mais un truc qui est ferme, qui fait que la réponse est oui ou non. Parce que là, quand tu le fais en subjectif, quand tu dis mais du coup on va devoir se revoir pour la boire, 3 petits points, ça fait je suggère de machin. Mais c'est Ouais, plus qu'elle attend de toi. Ce qu'elle attend de toi, c'est que tu dises on se voit telle heure, tel endroit, on va faire ci, on va faire ça. C'est ça qu'elle attend. ok. Et là, elle va te dire oui ou non. Et là, tu sauras. Mais là c'est contre-productif de faire du text game à ce stade-là. Plus tu vas en faire et plus tu vas la perdre. C'est pas ça qu'elle attend de toi. Ok. Donc là, à ta place, moi, ce que je ferais, vous n'êtes pas réécrit depuis jeudi. Moi, je lui ferai la proposition franco. Je lui dis hey, j'espère que tu as passé un bon week-end. Est-ce que tu es libre, je sais pas, début de semaine je te propose une soirée cuisine. Après, vous me dites, je sais pas, chez toi ou chez elle, peu importe. Mais propose-le de façon ferme On a et déjà fait la soirée cuisine en fait. bah trouve un autre prétexte, peu importe. Tu reprends un truc de votre discussion, vous reprenez un autre prétexte et puis voilà. Ok. Ok, ok. Mais fais-le de façon ferme. Mets fin aux phrases suggestives. Ça, c'est un peu ton défaut. T'es trop suggestif. T'es pas assez rentre dedans. En fait, il faut que tu sois plus frontal. Ok. Et je pensais l'appeler carrément. Je sais pas si c'est Si tu c'est peux, option. tu peux. Ou envoie un message audio aussi. Ça, c'est la magie de WhatsApp. Tu peux essayer des messages audio. Ça marche très bien aussi. Mais effectivement, Ouais. fais-le plutôt sur le téléphone, soit par message audio que par texto. En général, ça passe mieux. Ok. Et donc je lui propose cash. Puis après j'ai vu la vidéo là où de la réplique où tu dis les 5 étapes pour faire un appel téléphonique. Ouais. Quand tu disais que c'est quand tu sens que l'intérêt de la fille baisse quoi. Du coup moi je me disais que j'étais dans ce cas-là. Bah là, ton contexte est un peu particulier parce que vous êtes déjà vu une fois. Donc, et le truc, c'est que comme vous êtes déjà vu une fois, les jeux sont entre guillemets déjà faits. C'est-à-dire, au fond d'elle, elle a déjà plus ou moins décidé si elle est couchée avec toi ou pas. C'est plus ou moins inconsciemment, ça dépend des nanas. Mais la décision est déjà prise. Donc, le problème, c'est que plus tu vas t'amuser à faire du text game, à envoyer des gifs rigolos, et plus tu vas la perdre. Donc maintenant, il faut couper court à ça. Et il faut faire ta proposition de deuxième date sur un prétexte valable qui reprend des éléments de ce que vous êtes dit. Et voilà, c'est tout. Hum, hum. Ok. Fais Lui dire simple, par là, exemple. te complique pas la vie. Là, vous êtes déjà vu une fois, donc les jeux sont déjà faits. Là. Ok. Et je peux lui dire que maintenant c'est à elle de cuisiner. Mais Qu'elle monte tu plus peux dire tard. ce que tu veux du moment que tu assumes. Ok. Tu peux même lui dire, enfin j'en sais rien, des trucs comme, voilà, je te délègue la cuisine et moi, je ramène l'alcool et puis comme ça on sera bourré. Enfin tu peux faire n'importe quoi. Tu peux même parler de soirée bourrée, Je peux, viens on je fait peux un date, on m'inviter va chez faire une elle. soirée bourrée, ça passe aussi. Hein, ça. Je peux genre m'inviter chez elle carrément ou Bah c'est oui, trop. les seules limites sont celles que tu t'imposes et que tu assumes. Si t'assumes totalement de proposer un deuxième date chez elle sur un prétexte valable que t'auras trouvé, y a pas de problème. Et même si elle hésite, faut persévérer.
Je te donne un exemple qui m'était arrivé il y a quelques mois. Par exemple, c'était une fille que j'avais vue, on avait fait un apéro et j'ai rien fait durant le premier date. J'ai absolument rien fait. Et la nana, et c'est la nana qui a essayé de m'embrasser à la fin du date, et c'est moi qui ai tendu la joue. Donc là, et elle m'a réécrit 20 minutes après quand on se soit séparés, donc pour dire qu'elle était dans tous ses états, machin. Et après le deuxième date, j'ai proposé une soirée alcool chez elle. J'ai dit viens, on picole chez toi, machin. J'ai cash proposé ça. Mais au début, elle était pas trop chaude. Au début, elle me dit ah mais c'est peut-être mieux si on va dans un bar, machin et tout. Et là, je persévère. Je lui dis non mais on l'a déjà fait au premier date, on s'est déjà vu dehors, on va pas refaire la même chose. C'est ennuyeux, machin. Tu vois, j'ai utilisé cette carte là. Puis après, elle me dit ah mais je sais pas si je t'amène chez moi comme ça et tout. Je dis bah écoute, moi je t'envoie des photos de ma carte d'identité si tu veux, donc technique de la mitraillette. Tu dis à toutes tes copines, voilà. Et puis de toute façon, si je suis un psychopathe, tu le verras tout de suite. Et puis au pire, tu avertis tes copines et tu leur dis si t'as pas de nouvelles pendant 2 heures, bah d'appeler les flics. Enfin, du boum boum boum, t'enchaînes comme ça jusqu'à ce qu'elles te disent oui, tu vois. Te laisse pas arrêter par une nana, parce que c'est peut-être ce qu'elle va faire elle, hein. Peut-être qu'elle va objecter un peu, qu'elle va dire ah je sais pas trop, j'hésite, machin et tout. Et c'est là qu'il faut pas lâcher l'affaire, c'est là que tu dois montrer que t'es que Je sais, à ce moment-là, je recule pas en général. oui, il faut pas reculer. De toute façon là, si tu recules, c'est fini là. Ouais, ok. Et le fait que j'ai laissé 2 jours de pause, c'est reculer ou non? C'est-à-dire Là, j'ai pas parlé pendant 2-3 jours. Est-ce que tu crois que ça me... bah t'es un homme occupé ou pas? Bah, en vrai, oui, j'avais un autre date vendredi. Bah voilà, t'étais occupé, point. Fais comme les nanas. Ok. T'as jamais remarqué que les nanas qui Ouais, t'écrivent pas pendant une semaine, elles te disent désolé, j'étais occupé sans te dire ce que c'est? Bah fais pareil. ouais, Tu dis ok. ah j'étais occupé, voilà. Puis si elles te demandent pourquoi, tu dis beaucoup de boulot, voilà. En plus, c'est vrai, mais bon, ouais. Ouais, et en plus si c'est vrai, c'est tant mieux. Mais les nanas quand elles te disent que je suis occupé, que tu veux savoir pourquoi, elles te disent tout ça, elles te disent tout trop de boulot, trop de trucs à faire, trop de Ouais, mais rendez-vous. après, quand t'as vraiment de l'intérêt pour quelqu'un, tu te trouves toujours un moment, quoi, c'est ça. Oui, oui, mais là tu l'as vu qu'une fois, donc la nana elle va pas annuler tous ses rendez-vous pour toi, sauf si elle a un ultra méga coup de cœur. Mais sinon elle le fera pas. Et c'est normal, c'est un comportement normal de Ouais, nana. ouais, ok, ok. Ça te paraît clair? Ça me paraît clair, ouais. Bon, tu nous raconteras ce que ça a donné sur la communauté? Ouais, je le ferai, ouais. Ok. Mais merci. Bon, Et et bah passe une raconte-nous bonne la suite, journée. moi en tout cas je veux savoir l'épilogue, comment ça s'est passé du coup. Ouais, ouais, moi je le sens pas trop, mais ok, faut que je me motive pour faire un bon message. Et puis voilà. Détache-toi du résultat, tu t'en fous que ça passe ou pas, c'est pas grave. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, t'auras appris une leçon et ça te resservira pour les prochaines fois. Dans les deux cas, t'es gagnant. C'est la citation de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ouais, ouais. Bah, Ouais, je suis d'accord, mais là c'est un peu difficile en ce moment. Enfin, genre, du coup, là, ça m'a empêché de manger, ça m'a empêché de dormir. Parce que, Ah, là, il y a un problème. Là, faudra qu'on se rappelle. Alors, parce que si ça t'empêche, si ça va jusqu'au point de t'empêcher de manger, là, il y a un gros problème mental. Va falloir qu'on discute là. Parce que c'est absolument pas bah, normal. ouais, je suis d'accord, mais c'est la première fois que ça me fait ça. C'est juste que là, je m'étais un petit peu attaché, que la fille lui parle depuis 2 mois, du coup, Bah oui, j'ai un peu déraillé, quoi. c'est le one-itis quoi. Ouais, ouais, C'est un, c'est je un, l'ai senti direct, hein. c'est un début de one-itis. Bah écoute, sur ça, faudra on pourra se rappeler si tu veux pour en parler. Là, je te donne un dernier conseil vite fait pour t'aider par rapport à ça. Quand tu vois une nana qui t'impressionne, essaie de l'imaginer en train de vomir dehors ou en train de chier dans ses WC. Ouais, j'ai ma pote qui m'a dit pareil, mais... C'est très Et, con, mais quand t'as vraiment cette image dans la tête, je t'assure que ça marche. La nana, elle ouais, perd de sa super mais en j'ai faisant pas ça. pensé le jour J, quoi. Mais vraiment, pense-y, J'ai pas pensé.
Ça a déjà dû t'arriver en soirée, je pense, des nanas où c'est des bombes atomiques, tu les vois, tu te dis oh putain, elle est parfaite, machin. Et une heure après, parce qu'elle a trop bu, tu la vois gerber comme une poivreau Ah ouais. dans la rue. Quand tu vois ça, je peux dire, ah, nana, elle perd tous ses points. Tu te dis ah putain, ouais, en fait, elle est pas si classe que ça, quoi. Ben, pense à ça. Toutes les nanas ont déjà vomi, toutes les nanas font caca plusieurs fois par jour. Pense à ça. Tu verras que la nana, tu vas beaucoup moins l'admirer déjà en faisant ça. Mais fais vraiment l'effort de te faire cette image mentale, de te la faire vraiment. Imagine-la dans les moindres détails en train de vomir ou en train d'avoir la diarrhée dans ses toilettes. Imagine l'odeur que ça a, l'odeur épouvantable de merde que ça fait. Imagine le bruit qu'elle fait quand elle vomit, quand elle fait comme ça. Et qu'elle est pas bien pendant une heure ou deux. Imagine dans le détail des scènes comme ça. Imagine-la vraiment faire ça. Tu vas voir que ça va beaucoup t'aider. Donc voilà, ça c'est une petite astuce court terme pour désacraliser les nanas. Ouais. Ok. Ok. Bon, tu nous racontes comment c'est Ça passé. marche. Ouais, ça marche. Ça marche. Ben, merci. Bah de rien. Puis Bonne bah journée. à très bientôt Yannick.